Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un truc qui fait autant flipper que de voir ta belle-mère débarquer chez toi à l'improviste. Ton métabolisme après 30 ans. Je suis sûr que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent pouvoir s'enfiler des pizzas comme des tic-tac sans prendre un gramme. Alors que toi, disons que tu prends du poids juste en regardant des photos de gâteaux. Si c'est le cas, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une nouvelle qui va te faire tomber de ta chaise. C'est pas de ta faute. Et non, t'es pas maudit ou ton métabolisme n'est pas mort. Disons juste qu'il est en mode hibernation profonde. Mais attention, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est pas une énième vidéo du genre manger des brocolis et faites 2 heures de cardio tous les jours. Non, on va parler de trucs dont personne ne parle, d'astuces que j'utilise tous les jours et que je file aux clients que je coach, pour réveiller leur métabolisme en mode turbo. Alors j'espère que t'es prêt à entendre des trucs qui vont te faire dire « Non mais c'est quoi ce délire ?» et en même temps qui sont suffisamment efficaces pour changer ta vie. Alors accroche-toi bien parce qu'on va commencer avec quelque chose de complètement dingue. Est-ce que tu sais qu'en moyenne, tu ingères 5 grammes de plastique par semaine? C'est l'équivalent d'une carte de crédit. Non, je déconne pas, il y a plusieurs études qui ont montré que c'est une moyenne mondiale. Et c'est bien pire que de se faire un marathon Netflix en s'enfilant des pots de glace à chaque épisode. T'es intrigué? Bon bah c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces qui vont littéralement transformer ton métabolisme. Ce sont des choses que j'ai expérimentées avec moi-même et surtout c'est de plusieurs centaines de personnes coachées grâce au concept Fit après 30 ans. Alors si t'en as marre des conseils bateaux qui marchent autant qu'un régime Nutella, reste bien avec moi et regarde cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je vais te montrer comment j'ai réussi à dompter mon métabolisme même après avoir passé la barre fatidique des 30 ans. Est-ce que t'es prêt à découvrir pourquoi ton corps stocke de la graisse autant qu'un hamster en hiver? Et surtout, comment inverser la tendance? Alors c'est parti et on démarre avec l'astuce numéro 1 et j'espère que t'es bien accroché. Mais avant ça, si t'es nouveau sur la chaîne, je me présente vite fait, je m'appelle Loïc, coach depuis 2010 et créateur du concept Fit après 30 ans. Et depuis la création du concept Fit après 30 ans, on a aidé déjà plusieurs centaines de personnes à perdre du poids et surtout à pas le reprendre. Allez, on est parti avec l'astuce numéro 1 et encore une fois, accroche-toi bien parce que ça va secouer. Donc je te disais, en moyenne, on ingère généralement 5 grammes de plastique chaque semaine. C'est l'équivalent d'une carte de crédit. Et le vrai problème, c'est que ces saletés microscopiques sont en train de saboter ton métabolisme. Ces petites saletés se comportent comme des perturbateurs endocriniens. En gros, elles se font passer pour des oestrogènes. Et devine quoi? Trop d'oestrogènes, ça transforme ton ventre en usine de stockage des graisses. Et c'est pas tout, ces saletés de microplastiques font chuter ton niveau de testostérone plus vite que les actions d'une entreprise lors d'un krach boursier. Résultat, t'as autant de chances de prendre du muscle ou de te raffermir que moi j'ai de chance de devenir astronaute. Maintenant, on va voir ensemble pourquoi c'est si important. Ces microplastiques, ils viennent pas de nulle part. Dans l'eau que tu bois, les aliments que tu manges, et le problème, c'est qu'ils s'accumulent au fil du temps dans ton corps. Imagine ça, c'est comme si tu mettais un grain de sable chaque jour dans tes chaussures. Au début, tu le sens à peine, mais au bout d'un moment, tu as l'impression de marcher dans un sable mouvant. C'est pareil pour ton métabolisme et les microplastiques. Au début, l'impact est minime, mais à force, ça le dérègle complètement. Alors ça veut dire quoi? On est tous fichus, on est tous condamnés à finir comme des baleines. Pas si vite, il y a quelques astuces. Voici ce que je conseille à mes clients qui en ont marre d'avoir des kilos en trop. Premièrement, arrête de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique. Et remplace tes bouteilles en plastique par une gourde en inox. Comme ça, tu hydrates ton corps et en plus, t'arrêtes d'empoisonner la planète. C'est une situation gagnant-gagnant. 2. Filtre ton eau. Même l'eau du robinet est remplie de ces petites saletés. Du coup, je te recommande d'installer un bon filtre chez toi. C'est comme passer d'une connexion internet des années 90 à la fibre optique. Ça fonctionne mieux, c'est plus rapide et ton corps va kiffer. 3. Arrête de réchauffer ta nourriture dans des récipients en plastique. Pourquoi? Parce que le combo chaleur plus plastique, c'est comme inviter une tonne de perturbateurs endocriniens à faire la fête dans ton estomac. Donc du coup, je te recommande de passer au verre ou à la céramique. 4. Fais gaffe aux emballages. Pour ça, le plus simple, c'est d'acheter les aliments en vrac. Et en plus, tu passeras pour le hipster de service auprès de la jolie caissière. Je suis sûr qu'elle va adorer. Mais attends, c'est pas fini. Maintenant, on va voir ensemble des astuces supplémentaires qui vont vraiment faire la différence. 5. Vérifie tes produits de beauté. Oui, même toi, monsieur, je me lave au savon de Marseille. Pourquoi? Parce que les microplastiques se cachent également dans des produits comme du gommage, du dentifrice, des gels douche, etc. Donc du coup, le mieux, c'est de choisir des produits cosmétiques naturels. Ton corps te dira merci. 6. Fais le tri dans ta garde-robe. Pourquoi? Parce qu'à chaque lavage, les vêtements synthétiques libèrent une tonne de microplastiques, eux aussi. En plus, pour dire vrai, le coton ou le lin, c'est quand même plus classe que des vêtements synthétiques. 7. Aère ta maison. Pourquoi? Parce que les microplastiques flottent également dans l'air.
Donc clairement, si chez toi, tu as des tapis synthétiques, aère ta maison, même en hiver. Mets toutes ces astuces en place et tu verras, ça fera une différence de dingue. Tu auras plus d'énergie et moins de bide. Alors je sais, c'est pas aussi sexy que de s'enfiler un shaker sur du métal, mais par contre, ça marche beaucoup mieux que tous les régimes farfelus que tu as pu essayer avant. Et si tu choisis de mettre en place toutes ces astuces, raconte-moi comment ça se passe en commentaire. Est-ce que tu as fondu comme un glaçon dans un sauna ou est-ce que tu cherches encore un GPS pour trouver tes abdos? Allez, maintenant, prépare-toi mentalement parce que l'astuce numéro 2 va te faire littéralement péter un câble. On va parler de ton environnement et crois-moi, c'est pas un cours d'écologie barbant. Mais avant ça, si tu as plus de 30 ans et que tu veux perdre 10 kilos ou plus et que tu en as marre des programmes fitness qui ne tiennent pas compte de ton âge, de ton agenda chargé et de ton métabolisme, bref, si tu en as marre des programmes fitness qui ne sont pas adaptés aux plus de 30 ans, rends-toi sur le site fitaprès30ans.com parce que je t'ai préparé une tonne de ressources gratuites qui vont t'aider à perdre du poids. Allez, on est parti pour l'astuce numéro 2. Accroche-toi bien parce qu'on va faire un petit peu de ménage. Et pas le genre où tu passes un petit coup de balai vite fait avant que ta mère débarque chez toi. Là, on va parler d'un ménage en profondeur. Le genre qui va nettoyer ton métabolisme. Tu vois ta maison, c'est pas simplement l'endroit où tu stockes ta collection de pizzas surgelées. C'est un véritable champ de bataille hormonale. Et devine qui perd la guerre en ce moment, ton métabolisme. Alors maintenant, laisse-moi t'expliquer un truc qui va te faire encore plus flipper que de voir ton ex débarquer à ton mariage. Est-ce que tu connais les phtalates et le parabène? Non? C'est normal. Pourquoi? Parce que ces petites cochonneries se cachent super bien. Généralement, ils se cachent dans des produits ménagers, des cosmétiques et même dans des meubles. Ce sont des petits saboteurs qui infiltrent ton système hormonal. Ces perturbateurs endocriniens s'infiltrent doucement dans ton système hormonal. Et ils foutent carrément le bordel dans ta production de testostérone, ta thyroïde, bref, ils transforment ton métabolisme en gros fainéant. Mais t'inquiète, on va voir ensemble comment on peut contre-attaquer. Premièrement, opération commando dans ta salle de bain. Donc prends tes produits cosmétiques, lis les étiquettes et si ça ressemble à une tape périodique, balance-les. Et opte pour des produits naturels. Ton corps va mieux respirer et ton métabolisme va te dire merci. Étape 2, révolution dans ta cuisine. Exit les poêles anti-adhésifs. Pourquoi? Parce qu'elles libèrent des cochonneries quand tu les chauffes. Remplace-les par des poêles en fonte ou en inox. Et en plus, petit bonus, tu vas te faire des bras de déménageur en les soulevant régulièrement. Troisième étape, la guérilla contre le plastique. On en a déjà parlé, mais je me permets d'insister. Remplace au maximum tes contenants en plastique par des contenants en verre ou en inox. 4. Assaut spécial sur tes produits ménagers. Tu sais, ces trucs qui sentent le pain des Landes après une pluie d'été. Ben, ils sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Bon, du coup, le mieux, c'est de passer au vinaigre blanc, au bicarbonate et au savon noir. Oui, je sais, c'est moins glamour, mais fais tous ces changements et ton métabolisme va te remercier. 5. Embuscade dans ta chambre. Tes rideaux, ta moquette synthétique, etc. Ben, tout ça, ça peut être source de perturbateurs endocriniens. Le mieux, c'est d'opter pour des matériaux naturels. Et en bonus, tu vas dormir comme un bébé. Et crois-moi, le sommeil, c'est hyper important pour ton métabolisme. Maintenant, je sais qu'il y a déjà des sceptiques qui regardent cette vidéo et qui disent « Ouais, mais ça va me coûter cher, tout ça. » Mais c'est faux. C'est comme arrêter de fumer. Au début, tu peux avoir l'impression de claquer ton fric dans des patchs et toutes les autres méthodes qui permettent d'arrêter de fumer, mais quand on regarde bien sur le long terme, tu fais des économies de fou. Je veux dire, regarde bien combien tu dépenses en clopes chaque mois. Maintenant, imagine que tu mettes cet argent de côté. À tous les coups, au bout d'un an, tu vas pouvoir te payer des vacances aux Bahamas si tu as envie. C'est pareil avec ta détox maison. Au début, on doit investir un petit peu. Nouveaux produits, nouveaux contenants, etc. Et effectivement, ça peut paraître beaucoup. Mais à long terme, combien tu dépenses dans des médicaments contre les maux de tête, les problèmes de peau, la fatigue, etc. Et surtout, combien tu claques dans des régimes qui marchent pas. Et je te parle même pas des compléments alimentaires, soi-disant miracles, qui font que dalle. Mais attends, c'est pas fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu sais ce qui est le plus génial lorsque tu appliques toutes ces astuces? C'est que ça te demande pas de faire des heures de sport ou un régime de moine tibétain pour perdre du poids. Non, là, on vire simplement de ton quotidien tout ce qui ralentit ton métabolisme. En gros, tu fais le ménage une fois pour toutes et ensuite tu profites des bénéfices à fond. Soyons honnêtes, 2 secondes. Tu préfères quoi? Passer pour un original auprès de tes potes quelques semaines ou galérer encore pendant des années avec ton métabolisme? Maintenant, je sais ce que tu dis. Ouais, mais Loïc, je vis pas tout seul. J'ai une famille, un coloc, un chat, etc. Comment je fais? Ben, t'inquiète, l'idée c'est d'y aller progressivement. Commence par ta chambre, ensuite attaque la salle de bain, bref, les espaces où tu passes le plus de temps. Et au fil du temps, tu étends la zone, c'est comme une petite invasion.
Allez, maintenant que ta maison est nickel, on va s'attaquer à l'astuce numéro 3. Et crois-moi, ça va être encore plus dingue. On va voir comment hacker tes hormones comme un pro. Tu vois ton corps, c'est un peu comme une grosse usine chimique. Et tes hormones, c'est un peu les chefs d'équipe. Quand elles font bien leur boulot, tout roule. Mais quand elles commencent à déconner, c'est le bordel total. Et devine quoi, si tu as du mal à perdre du poids, il y a de grandes chances que ton système hormonal soit en grève. Donc la première chose qu'on va cibler, c'est la testostérone. Et oui, même toi ma belle, les femmes ont de la testostérone. C'est juste qu'elles en ont 10 à 12 fois moins que les hommes. Donc la testo, vois ça comme le NOS dans Fast and Furious. Ça booste tout ton métabolisme, ta masse musculaire, ton énergie et même ta confiance en toi. Et le problème, c'est qu'après 30 ans, elle commence à diminuer. Alors la question, c'est comment on fait pour relancer la machine? Voici un plan d'attaque. Premièrement, dors comme un bébé. Vise les 7 à 8 heures de sommeil dans le noir total. 2. Fais du renforcement musculaire. Ça, c'est comme appuyer sur le bouton turbo de ta testostérone. 3 séances par semaine et tu vas sentir la différence. 3. Dose les graisses comme un pro. Le cholestérol, c'est le précurseur à la testostérone. Alors, arrête d'avoir peur du gras. Attention, on va pas se mentir, hein. C'est pas une excuse pour se gaver comme une noix. L'idée, c'est d'être malin et de choisir des bonnes graisses. Et surtout, d'apprendre à les doser. Donc, par exemple, les œufs, les noix, les avocats. Maintenant, on va passer à la thyroïde. Ça, c'est un peu comme le thermostat de ton métabolisme. Quand elle tourne au ralenti, tu brûles autant de calories qu'un koala en pleine sieste. Alors, voici comment la réveiller. Iode. Ta thyroïde en a besoin comme toi, tu as besoin de cacher le matin. Donc, concrètement, ajoute à ton alimentation des algues, des fruits de mer et des œufs. Mets tout ça dans ton assiette. 2. Dis adieu au stress. Le stress, c'est un peu comme de la kryptonite pour ta thyroïde. Donc clairement, essaye la méditation, le yoga, même prendre 10 minutes chaque jour juste pour te concentrer et respirer profondément. Bref, je te laisse choisir ton arme anti-stress. 3. Le sélénium. Ce minéral, c'est le meilleur pote de ta thyroïde. On en trouve généralement dans du thon, des noix du Brésil et des graines de chia. Une pincée chaque jour et c'est top. Mais attends, on n'a pas fini. Maintenant, on va parler de la star des hormones lorsqu'on veut perdre du poids. La leptine. C'est cette hormone qui dit à ton cerveau « Hey, stop, on a assez mangé ». Et le problème, c'est que lorsqu'on a trop de graisse, ton cerveau devient sourd à cette hormone. Alors, comment on règle ça? Première option, le jeûne intermittent, mais la version light. Essaye de ne pas manger pendant 12 heures entre ton dîner et ton petit déjeuner. Ça, c'est comme faire un reset de tes hormones chaque nuit. 2. Les protéines. Les protéines, c'est un peu comme du carburant pour la leptine. Vise au moins 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Du poulet, des œufs ou des protéines végétales, vas-y, fais-toi plaisir. 3. Dors dans le noir complet. La lumière, la nuit, ça perturbe ta leptine. Autant qu'un concert de métal perturberait une bibliothèque. Donc du coup, pour le noir total, pense bien à des rideaux occultants, masque de sommeil, peu importe, mais fais ce qu'il faut. Encore une fois, je sais que tout ça, ça peut paraître intimidant, mais l'idée, c'est d'y aller étape par étape. Au début, concentre-toi sur ton sommeil, après rajoute les protéines, et ainsi de suite. Et t'inquiète, au bout de quelques semaines, tu auras un système hormonal au top. Allez, maintenant que tu as les hormones au taquet, on va passer à l'astuce numéro 4. On va voir comment transformer ton corps en machine à brûler de la graisse 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors j'espère que tu es prêt. Tu vois, ton corps, c'est un peu comme un moteur. Et comme tout bon moteur, il a besoin de bon carburant et d'un bon entretien pour fonctionner à plein régime. Et le problème, c'est que la plupart des gens traitent leur corps comme une vieille Twingo, alors qu'ils pourraient avoir une Ferrari. Donc la première chose à comprendre, c'est le mythe du cardio. Et oui, je sais, ça fait mal d'entendre ça. T'as passé des heures à courir sur ton tapis en pensant devenir le prochain Usain Bolt, et maintenant j'arrive en te disant que le cardio, ouais, c'était pas la meilleure idée. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi, et surtout, on va voir ensemble comment faire mieux. Tu vois, le cardio classique, c'est un peu comme rouler en première sur l'autoroute. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça avance pas très vite. Ce qu'il te faut pour accélérer et perdre du poids plus vite, c'est passer la 5e. Et pour ça, on va utiliser du HIIT, High Intensity Interval Training. Le HIIT, c'est comme faire une pointe de vitesse avec ta voiture. Tu pousses le moteur à fond, tu laisses reposer, et après tu recommences, tu repousses à fond. Tu vas avancer plus vite et tu vas consommer plus de carburant en moins de temps. Alors voici mes protocoles d'entraînement préférés. Premièrement, le Tabata. 20 secondes à fond, suivi de 10 secondes de repos. Et on recommence ça 8 fois. Donc un Tabata, ça fait 4 minutes, et crois-moi, ça va te faire transpirer. Et évidemment, tu peux faire plusieurs Tabata dans une même séance. 2. Les entraînements en 30-30. 30 secondes d'effort suivi de 30 secondes de repos. Et ensuite, évidemment, tu fais plusieurs tours.
3. Les circuits d'enfer. Choisis 5 exercices. Tu les enchaînes sans pause. 30 secondes chaque exercice. Ensuite, tu prends 1 minute de repos et après, tu recommences. Au niveau des exercices, tu peux choisir des pompes, des squats, des fentes, des jumping jacks et des roller steps, par exemple. Mais attention, le HIIT, ça fait pas tout. On va aussi ajouter du renforcement musculaire. Comme ça va t'aider à gagner en masse musculaire. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Vois un peu les muscles comme des mini-fours qui vont t'aider à brûler la graisse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, voici le plan d'attaque. Pour les exercices de renforcement musculaire, choisis des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui font intervenir plusieurs groupes musculaires dans un même mouvement. Comme ça, tu fais d'une pierre 3 coups. Avec les séances de HIIT, tu travailles ton cardio. En ajoutant le renforcement musculaire, tu développes ta musculature. Et comme ce sont des entraînements intenses, tu te forges un mental de warrior. 2. La récupération active. Les jours où tu t'entraînes pas, fais une activité légère, comme de la marche, du vélo ou même des petites séances de natation. C'est un peu comme laisser tourner le moteur d'une voiture pour pas qu'il se refroidisse. Maintenant, on va parler un petit peu de bouffe. Pourquoi? Parce que si tu t'entraînes comme un dingue et que tu manges n'importe quoi, ça sert à rien. Il n'y aura pas de résultat. Donc, voici les règles d'or. Les protéines, ce sont tes meilleurs potes. Vise 1,1 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça peut être du poulet, du poisson, des protéines végétariennes, peu importe. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que les protéines, ce sont un peu comme des petites briques qui vont te permettre de construire des muscles. 2. Les bonnes graisses. On a déjà parlé des avocats, des noix, du saumon et des œufs. 3. Les glucides avec modération. Privilégie les glucides à index glycémique bas, comme les patates douces, le riz basmati, les pâtes al dente, le quinoa. C'est comme avoir une réserve d'énergie à libération lente. Maintenant, je sais ce que tu penses. Mais Loïc, j'ai pas le temps de devenir un athlète olympique. T'inquiète. Et là encore, la solution, c'est d'y aller doucement. Commence par 20 minutes de marche tous les jours. Ensuite, quelques semaines plus tard, rajoute 2 séances de HIIT. Et dès que tu te sens prêt, rajoute-en une 3e. Et là, tu seras au top. En tout, t'en as pour moins de 2 heures par semaine. Et avoue, c'est clairement moins que le temps que tu passes à scroller sur Instagram. Alors ouais, je t'avoue qu'au début, ça va piquer un petit peu et que tes muscles vont gueuler. Mais par contre, crois-moi, quand tu vas voir les résultats, tu vas commencer à devenir accro. Allez, avec tout ça, j'espère que t'es chaud pour transformer ton corps en machine à brûler la graisse. Allez, maintenant que t'es une vraie centrale thermique, on va passer à la suite. L'astuce numéro 5. Hacker ton environnement pour avoir un métabolisme au top. Donc là, on arrive à la dernière astuce. Et crois-moi, elle vaut son pesant d'or. On va parler de comment utiliser ton environnement pour qu'il booste naturellement ton métabolisme. Tu vois, ton environnement, c'est un peu comme l'eau pour un poisson. On baigne tellement dedans qu'au final, on ne fait même plus attention à lui. Pourtant, ton environnement a un impact énorme sur ton niveau d'énergie, ton métabolisme et ton bien-être en général. Alors premièrement, il y a l'exposition à la lumière naturelle. Et pour ça, je vais te parler du retour d'expérience d'une cliente qui s'appelle Sophie, qui se plaignait de souffrir de fatigue chronique. Et en fait, en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'elle travaillait dans un bureau sans fenêtre et qu'elle avait très peu d'exposition à la lumière naturelle. Et on a fait quelques ajustements et évidemment, ça a eu un impact positif sur elle. Voici les choses principales qu'on a mis en place. 1. L'exposition à la lumière naturelle dès le réveil. Donc maintenant, elle commence sa journée par des petites marches de 20 minutes dehors, même quand il fait gris. Ça aide à réguler son horloge interne et surtout, ça booste sa production de sérotonine. C'est l'hormone du bien-être. 2. Les lampes de luminothérapie. Ça, c'est pour les jours où il fait vraiment gris ou si tu travailles dans un environnement où il y a très peu de rayons de soleil. Par exemple, un entrepôt. C'est génial. Juste 20 à 30 minutes, ça suffit déjà à voir des effets. 3. La réduction de la lumière bleue le soir. Donc pour ça, il y a plusieurs options. L'une d'entre elles, c'est d'utiliser des lampes à lumière jaune. Ça permet de contrecarrer les effets de la lumière bleue. Ou sinon, il y a des lunettes carrément pour filtrer la lumière bleue. Maintenant, on va parler de l'air que tu respires. Et je sais, c'est un truc dont on parle rarement. Mais sincèrement, ça peut faire une vraie différence. Donc voici quelques actions simples mais efficaces. Premièrement, les plantes dépolluantes, qu'on peut mettre un peu partout chez soi. Non seulement c'est joli, mais en plus ça purifie l'air. 2. Aération quotidienne. Même en hiver, ouvre 10-15 minutes les fenêtres, ça va permettre de renouveler l'air. 3. Les purificateurs d'air. Ça, c'est vraiment utile si tu habites en ville ou que tu es allergique. Franchement, ça peut vraiment aider. Allez, avec tout ça, j'espère que tu es chaud pour transformer ton appart en temple du métabolisme. Lâche-moi en commentaire un emoji maison si tu es prêt à essayer l'une de ces astuces. Yes! Bon, là, on arrive au bout de la vidéo. Je vais juste te faire un petit récap et un petit plan d'action. Donc, continue à regarder, ça va pas être long, t'inquiète. Donc, on a parlé de microplastiques, d'hormones, d'hacker son environnement et de plein d'un tas de trucs. Et du coup, peut-être que t'as le cerveau qui explose. Ça, t'inquiète, c'est normal, c'est ton métabolisme qui se réveille. Non, mais sérieusement, avant que tu partes essayer d'appliquer toutes ces astuces, on va faire un petit récap
et on va voir ensemble un plan d'action simple à mettre en place. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui essayent de faire tous ces changements d'un coup, ils finissent par abandonner plus vite qu'un stagiaire dans le film Le Diable s'habille en Prada. Donc voici un petit plan d'action simple que j'ai suivi moi-même. Première semaine, opération détox. Remplace tes contenants en plastique par du verre ou de l'inox. Mets en place un filtre à eau et filtris dans tes produits ménagers et de beauté. Semaine 2, mission hormones. Commence par surveiller ton sommeil. Essaye de viser au minimum 7 heures de sommeil. Ensuite, ajoute à ton alimentation des aliments riches en iode, en sélénium et en magnésium. Et surtout, le troisième point, démarre une routine de gestion du stress. Ça peut être de la méditation, du yoga, des respirations profondes ou simplement des séances de marche. Bref, choisis ce qui te convient le mieux. Semaine 3, rajoute 20 minutes de marche tous les jours. Et revois ton alimentation, c'est-à-dire plus de protéines, des bonnes graisses, moins de sucre raffiné. Semaine 4, hack ton environnement. Mets en place une routine qui va te permettre de t'exposer à la lumière du soleil dès le matin. Et réduis la lumière bleue le soir. En faisant tout ça, tu auras un métabolisme au top. Et je t'invite vraiment à suivre ce plan d'action qui évolue étape par étape. Comme ça, tu mets plus de chances de ton côté pour y arriver. Maintenant, si cette vidéo t'a été utile, laisse-moi un commentaire pour me dire quelle astuce tu as préférée et surtout celle que tu vas appliquer en premier.